Laura Lamiel. Mon parcours, disons, a été marqué par un travail assez construit, plutôt minimaliste, entre guillemets, et qui s'est développé par la suite avec des mises en tension d'espace qui sollicitaient à ce moment-là des vocabulaires différents du vocabulaire minimal. Dans cette proposition ici, dans le processus, j'ai utilisé des miroirs sans teint et qui sont déjà très, très forts et très signifiants puisque ils parlent du voyeur, de l'observer, et pour moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la question de communiquons-nous vraiment, de quelle façon, et est-ce que nous nous entendons. Donc cette pièce, en fait, c'est une seule pièce, ce sont deux cellules que j'ai fini par appeler « Vous les entendez ». Et donc c'est une question où c'est des petits points après. Une première cellule est plus abstraite, voilà, et travaille, disons, cette première table qui se reflète, etc. C'est un travail sur la dualité aussi. Hein. On voit qu'il y a une tasse se reflète dans une partie, etc. Donc ce qui a été très déterminant, c'est qu'en fait, c'est un parcours où on peut tourner autour. Et donc, de l'autre côté de cet espace, disons, protégé, qui serait socialement protégé aussi, il y a, et c'est pour ça que le parquet, pour moi, était intéressant, parce qu'il pouvait être un espace privé, de salon, et plutôt chaud, plutôt chaleureux. De l'autre côté, par contre, c'est un espace de clôture, c'est-à-dire que la personne qui est à l'intérieur ne voit pas ce qui se passe. Et c'est un espace beaucoup plus étrange, plus clos. Et donc ces pièces, elles sollicitent à la fois la vue, c'est-à-dire puisque la personne qui est dedans ne voit pas la personne qui est de l'autre côté, mais ne l'entend pas non plus. Donc ça sollicite plusieurs niveaux de lecture, ça questionne de plusieurs façons. Et donc comme il y a à travers les parois de verre tout un infini de démultiplication de la chaise, du manteau, de l'objet, etc., qui pose une question plus métaphysique. C'est pour ça que mes pièces ont plusieurs niveaux de lecture, toujours. Une pièce travaille l'autre, puisque quand on est de ce côté-là, il y en a une troisième à l'intérieur. Donc c'est tout un travail de mise en abîme, d'écho constant. Quand on passe à l'arrière, la sensation est totalement différente, en fait. Et c'est une sensation de profondeur assez incroyable, d'ailleurs, puisqu'on a toute une démultiplication de l'espace.